Alors bonjour, moi c'est Marion Drouet, j'ai 24 ans, je suis originaire de Mauléon, j'y ai vécu pendant 17 ans. Et maintenant, du coup, j'habite à Saint-Amand. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? À la base, je voulais être vétérinaire, je suis partie comptable, j'ai fini militaire et maintenant j'ai ouvert une boutique. T'étais quel genre d'élève? J'étais plutôt studieuse parce que j'arrivais à retenir facilement les choses, mais dans le fond, pas tant que ça. Donc je dirais que j'ai plutôt bien appris parce que j'écoutais et que ça allait. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans? Copains, copines, on faisait des soirées. Mais c'est vrai que c'était basique, quoi. Enfin, basique à 16 ans. 3 objets qui te représentent. Une pancarte de garage. Tu vois, le truc un peu ouvert et fermé, je suis un peu comme ça. Je suis soit très cash, donc on sait directement à peu près ce qu'il y a. Je dirais la perle de jade, parce que j'adore la couleur verte. Je sais pas, je dirais le beau temps pour ma joie de vivre. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Je pense franchement que j'aurais voulu être Mark Zuckerberg. Parce qu'il a quand même eu une idée à la con, et ça a marché du tonnerre. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi? Le mensonge ou le fait de cacher la vérité à quelqu'un. Si tu étais présidente de la République, ta première mesure, ce serait quoi? Je pense que la première, ce serait de faire une sorte, pas de service militaire en global, pas un an comme on a vécu, mais de refaire des phases de stage en fait, à l'armée, parce que l'avantage, c'est que ça brasse tout le monde, peu importe le milieu d'où on vient, peu importe les richesses qu'on a, on est tous dans la même galère. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'armée apprend et que peut-être plus de jeunes aussi devraient apprendre à se retrouver dans la même galère et pas à faire de différence. Ton lieu préféré dans le Mont-Léonnais, c'est où? Alors, mon lieu préféré, je veux dire vraiment sur le Mont-Léonnais, c'est la vue du château, puisque j'adore me poser là-bas. De quoi tu veux nous parler? C'est voilà, de la boutique qui a ouvert à Mauléon. C'est le grand projet d'une vie aussi, puisque du coup, on va avoir d'autres petites boutiques qui vont s'implanter un petit peu partout. Et l'objectif, c'est de faire connaître en fait à travers ça toutes les traditions et les valeurs culturelles de la vanille même. Puisque moi, je l'ai découvert en fait sur Tahiti quand j'ai été en mission 6 mois. Et c'est vrai que on m'a appris vraiment toutes les traditions dans la petite île de Taha, donc qui est à 1 heure de Tahiti même. Alors moi, en fait, je fais importer de la vanille. Donc en fait, on a une relation particulière puisqu'on a trouvé une coopérative de producteurs. Donc en fait, on travaille ensemble et on est à peu près maintenant une cinquantaine entre la coopérative et nous. On travaille ensemble sur toutes les méthodes de labellisation. On fait des sociétés d'exportation justement pour avoir les agréments en fait, pour éviter aussi. On va couper tout ce qui va être circuit long. Ça veut dire qu'on va privilégier du producteur en direct à nous. On n'a pas d'intermédiaire. C'est vraiment. Le produit est vendu en circuit court. Et c'est ce qu'on voulait aussi transmettre parce qu'on peut tous faire du circuit court. Et en fait, j'ai voulu commencer à retransmettre ça donc à travers la vanille de Madagascar. Et puis maintenant, la vanille d'Ouganda et de Papouasie qui arrive. Et en fait, je veux qu'on puisse comprendre enfin que un aliment, ça peut être utilisé plein de fois. On peut l'utiliser sans déchets. On peut faire plein de choses. Chaque petit geste, en fait, peut compter. Et je pense qu'on essaie de le prôner aussi à travers la boutique. Et donc maintenant, concrètement, ça en est où? Alors là, on a eu la première boutique qui a ouvert du coup sur Mauléon, donc qui a remplacé l'ancien office du tourisme. On a une société d'exportation qui est en cours de création sur Madagascar. Et on a une deuxième petite boutique donc, qui va s'implanter comme ça au niveau de soit de Pouzauges, soit des épaisses, soit des herbiers. Donc pour le mois de juillet-août. Ta musique du moment, c'est quoi? Alors ma musique du moment n'a rien à voir avec ma personnalité, mais c'est Naps, La Kiffance. J'adore cette chanson. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et que malgré la conjoncture qu'il y a actuellement, on a chacun notre place. Et il faut juste des fois y aller pour savoir si c'est bon ou si c'est un mauvais choix. Mais dans tous les cas, ça apprendra toujours quelque chose et il ne faut pas hésiter. On n'a qu'une vie pour le faire. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Donc, c'est pas une, c'est des. C'est des cultivateurs en fait qui sont actuellement sur l'île de Tahiti. Et j'adorerais pouvoir les re-rencontrer parce que c'est des gens qui m'ont appris énormément de choses et je pense que ça vaut bien plus qu'une personnalité célèbre.